c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez donc tous les bienvenus sur KMT, Canal Martinique Télévision, pour une nouvelle émission. Parole bon Dieu, c'est tous les dimanches matins à 7h. Alors, ma cajon dans l'homme qui a dit, mais, Laurent, ou pas la télé encore? Mamaï, Martinique, Guadeloupe, Guyane, KMT, Parole bon Dieu, à 7h du matin, c'est le dimanche à 7h, en rediffusion le lundi au soir à 17h. Dimanche matin à 7h. Fais parole à passer, bon, s'il vous plaît. Alléluia. En tout cas, je suis très heureux donc de vous retrouver, content de vous retrouver autour de la parole de Dieu parce que, sans Dieu, on ne peut rien faire. Bon, beaucoup de personnes disent, je ferai ceci, je ferai cela, mais c'est avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Voilà, chers amis, c'est avec Dieu que nous réaliserons. C'est avec Dieu que je ferai ceci. Prends l'habitude de parler comme ça. Nous, quand on au fil du travail, et pourquoi dire, à demain, à demain, à demain, à demain. Non, ou qu'on dit, à demain si Dieu veut. Mais oui, chers amis, on dit là, c'est pas tant, hein. Ni le monde qui dit à demain, puis finalement, il n'y avait pas de demain. Hein. Il n'y avait pas de lendemain, chers amis. Le lendemain, c'était quoi? C'était tout simplement en veiller. Parce qu'entre-temps, mon nom est mort. Chers amis, il faut faire attention, il faut parler avec sagesse, parce que nous sommes tout simplement des êtres vivants. Dieu a mis en nous le souffle de vie, et à n'importe quel moment, il nous l'a donné, et à n'importe quel moment, il peut le reprendre. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te rendons grâce pour cette émission Parole bon Dieu en ce jour. Je bénis le technicien, M. Césaire, M. Laoché, et toute l'équipe de KMT, Seigneur. Je te rends grâce pour cette chaîne. Je te rends grâce pour l'émission Parole bon Dieu. Merci pour également la chaîne LCL Gospel TV, qui est sur le canal SFR, canal 307. Merci, Claire, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton onction. Merci pour ta parole en ce jour, Père, dans le nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous donne le mouvement, la respiration et l'être. Et c'est grâce à Dieu. Hein, toujours grâce à Dieu. Bien-aimés, bon matin, nous qui parlé, dit... vous savez, souvent, tout le monde est portable actuellement, vous savez, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et des fois, on est des portables et on prend des forfaits, qu'il y a des opérateurs, de ne pas citer non opérateurs ici, de ne pas venir faire publicité. Mais là, on est en portable, on a les caillons opérateurs qui permettent tout de téléphoner ou envoyer SMS, faites ça où vous voulez. Et puis, à un moment là, le cas parle de moun là, kamando, est-ce ou les en bagaille illimité? Est-ce ou les en communication illimitée, est-ce en SMS illimité, vous comprenez là? Ça va dépendre de l'argent, ça va dépendre de ça on peut faire, ça on peut pas faire. Mais moi, je dire aujourd'hui que mon Dieu qui est au ciel et le Dieu qui m'a envoyé ici vous parler, l'Éternel, le Dieu vivant d'Israël, ce Dieu-là que je vous annonce, c'est un Dieu illimité. Il n'a pas de limite. Il tout pouvoir. Il dit tout pouvoir en dans le ciel là, à sous la terre et en bas la terre. Et il voyait Jésus-Christ unique, fils li, qui lui aussi ni tout pouvoir. C'est Jésus-Christ à la mauvaise annoncer les autres en Jésus-Christ illimité, en Jésus-Christ qui dit tout pouvoir, en Jésus-Christ, selon sa volonté bien sûr, hein, selon son bon vouloir, il a tout pouvoir. Chers amis, Dieu qui a parlé parce qu'ils savent qu'il y est. Bon Dieu qui a dit, je suis l'Éternel Dieu dans Isaïe 45. Or moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est illimité, il est le créateur, il est celui qui parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Songez, ses amis, dans la Genèse, l'éternel le néant à sous la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu, l'est qu'à parler,
ça y a dit qu'à réaliser. Les bon Dieu qu'a prononcé en parole, bagaille là qu'a produit. Les bon Dieu qu'a décidé, par exemple, à sous la vie, si bon Dieu décidé d'y parler bas, et qu'a dit, où qu'il a, qu'a coûté moins. Moi décidé d'y gérer, quelle que soit maladie à union, sois guéri maintenant. Va, ta foi t'a sauvé. Eh bien, là, au cas, là, parti, là, marché, eh bien, vous a guéri. Quelle que soit la maladie. Lorsque Dieu voyait, Jésus-Christ voyait un aveugle, eh bien, il avait cette capacité, ce pouvoir de guérir cet aveugle. Lorsque Jésus-Christ rencontrait un paralytique, il avait cette capacité, ce pouvoir, cette autorité de permettre à ce paralytique de pouvoir marcher. Lorsque Jésus-Christ voyait même un mort, songez Lazare dans le tombeau, quand Isaac a pourri, Isaac a parti en décomposition, eh bien Jésus dit, ôtez la pierre, et puis il parlait en corps qu'Isaac a décomposé, et il nommait non, c'était Lazare, il dit Lazare, sors, encore qui est en décomposition, la parole du Seigneur Jésus qui crée la vie, a ranimé tous les membres, toutes les cellules de cet homme qu'on appelle Lazare. Et Lazare est sorti, tout enveloppé, tout lié. Il sortit quand même. Et puis à un moment, Jésus dit en deuxième parole, déliez-le et puis laissez-le aller. Parole Jésus ni en puissance. Parole Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, a une autorité. La parole du Seigneur Jésus-Christ a vraiment une autorité toute puissante, une autorité créatrice qui donne la vie. La parole du Seigneur Jésus-Christ, chers amis, songez, là il rencontrait le figuier, il dit que ça a passé, figuier ou là, occupé en terre inutile. Qui ça qui passait? Figuier asséché. La parole du Seigneur Jésus-Christ a une toute autorité. Quand Dieu parle, chers amis, les circonstances n'ont pas les derniers mots. Même si les circonstances sont contraires, même si les circonstances sont opposées, songez Jésus sous la barque, chers amis, avec ses disciples, il a qu'à coucher, il a dormi là. Qui ça qui a passé? Ni tempête, ni vent qu'a soufflé, l'emmec a levé, le gros orage, tempête qu'a roulé, chers amis. Les disciples agités, et puis ils croient qu'il était mort. Et puis ils ont levé Jésus. Jésus dit, il a parlé à la nature, donc c'est-à-dire que Jésus s'est adressé au ciel, à la mer, à la terre. Il a dit quoi? Un simple mot. Silence. Et là, chers amis, c'est le calme qui est revenu. Jésus-Christ a même autorité sur la nature, sur les phénomènes cycloniques, sur les phénomènes, je dirais, de la nature, les lampes levées, les la roule levées, les orages qui ont éclaté, les la pluie qui a grondé, chers amis, les la pluie déchaînée qui a fait l'avalanche. Jésus-Christ qui a dit, tais-toi, silence. Et là, toute bagaille qui a viré à la normale. La pluie qui a cessé, les orages qui a là, l'homme qui a venu calme. C'est l'autorité de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole-là, elle vient jusqu'à toi ce matin. Alléluia! Quand Dieu parle, les circonstances n'ont pas le dernier mot. C'est pas la pluie, c'est pas la tempête, c'est pas les orages qui auront le dernier mot, mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui prononce la parole, c'est celui qui parle, et celui qui parle, c'est Jésus. Quand Dieu déclare une chose, même si elle n'existe pas encore, elle est déjà vraie dans le monde spirituel. Parce que lorsque Dieu parle, la chose existe déjà dans le ciel et il le fait paraître sur la terre pour te montrer qu'il est réellement l'auteur de cette chose. Dieu est illimité dans sa nature, c'est ça moi je dis bon matin. Regardez puis moi dans le livre de Jérémie chapitre 32, le verset 27. Voici, regardez comment Dieu parle. Quelle classe, quelle autorité. Il s'affirme. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair.
Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Bon Dieu qu'a posé une question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un bagage qui est étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un bagage qui est insurmontable de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un bagage qui est impossible de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un bagage que bon Dieu peut pas renverser par la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a un bagage que bon Dieu peut pas réaliser par la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a un bagage que bon Dieu peut établir, mettre sur place, mettre en place par sa grâce et par sa puissance? Dieu n'a pas de limite, chers amis. Donnez-moi une limite que Dieu a. Dieu n'a aucune limite. Il n'a pas de limite financière. Il n'a pas de limite médicale. Quelle que soit ta maladie, Dieu est en capacité de te guérir. Il n'a pas de limite familiale. Il n'a pas de limite spirituelle. Le Dieu que je t'annonce, l'Éternel, le Dieu vivant, il est illimité. Ce qui est impossible, ses amis, impossible. En bas, qui est impossible, ça, qu'on ne peut pas faire. Ce qui est impossible est tout à fait normal pour Dieu. Ou devant bah, qui est impossible, mais devant mon Dieu, c'est bah, qui dans la suite de logique des choses. Ah, rien, pas rien. On regarde ça, bon Dieu, nous là, dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 1er. L'évangile de Luc, chapitre 1er, le verset 37. Regardez ça, parole, bon Dieu, dit nous. Là, il était parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Et puis, il a dit donc à la mère de Jean-Baptiste, il a dit car rien n'est impossible à Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 1er, le verset 37. Est-ce que tu peux t'adresser cette parole-là à toi-même, bon matin, ou devant Téléa, là, ou qu'à témoin, est-ce que tu peux dire vous-même, Laurent, rien n'est impossible à Dieu. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles, si c'est Gilberte, si c'est Suzy, si c'est Maupassam, si c'est Eliane, si c'est Béatrice, si c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est l'ami. Alors, mais si rien n'est impossible à Dieu, alors ta situation, eh bien, elle n'est pas trop compliquée pour lui. Hein. Elle n'est pas trop compliquée parce que devant la possibilité de Dieu qui est tout étendue, qui est illimitée, ta situation, ton problème, le cas de la situation dans laquelle tu es, eh bien, tout simplement, c'est pas trop compliqué pour Dieu parce que lui, il a la solution à tout. Maintenant, ça, Dieu ne travaille pas en vain. Dieu ne travaille pas, ses amis, d'abord avec la matière. Le bon Dieu dit qu'il songeait à la création, nous étions devant en néant total, pas tenir pièce atome, pas tenir rien, pas tenir pièce terre, qui était qu'à créer, c'était le néant total. Dieu créa la terre et les cieux. Et puis à un moment, il dit, dans la Genèse, chapitre 1er, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Je veux te dire aujourd'hui que, tu sais, lorsque un cuisinier travaille, il travaille avec de la matière. C'est-à-dire qu'il lui faut de la farine, des œufs, de la levure, il lui faut des légumes aussi, tomates, c'est pas ça, même dachine, fruits à pain, gombo. Lorsqu'un maçon travaille, chers amis, hein, le maçon, lorsqu'il travaille, il lui faut quoi? Il lui faut du ciment, il lui faut de l'eau, il lui faut, tu comprends? Il lui faut de la matière. Lorsqu'un peintre travaille, ses amis, eh ben, il lui faut de la matière, il lui faut un rouleau, il lui faut de la peinture. Chers amis, mais lorsque Dieu travaille, il lui faut quoi pour travailler, l'Éternel Dieu? Il lui faut quoi pour opérer? Il lui faut quoi pour réaliser les miracles et les prodiges? Il lui faut quoi pour intervenir? Il lui faut tout simplement la parole. C'est la parole, ses amis. Dieu travaille avec sa parole. Regardez avec moi dans le livre des psaumes.
Le livre des Psaumes, le chapitre 33, et le verset 9. Regardez ça, bon Dieu, regardez-nous là. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Il dit, c'est-à-dire qu'il prononce des paroles. Lorsque le verset nous dit que, car il dit, c'est l'Éternel dit. Mais il dit quoi? Il ne fait pas des gestes de signes, hein, ses amis. Il dit, c'est-à-dire que sa bouche est ouverte et il prononce des paroles. Et ces paroles-là, ce sont des paroles saintes, ce sont des paroles prophétiques, ce sont des paroles puissantes qui ont un impact sur ta vie. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand Dieu parle, le chaos s'éloigne. Alléluia! Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, ses amis, il y avait le chaos avant. Lorsque Dieu a parlé après, la vie a été. Lorsque Dieu parle, le chaos s'éloigne. Alléluia! C'est extraordinaire. Lorsque Dieu parle, chers amis, le vide se remplit. Tu es là, chers amis. Tu es dans une salle vide. Mais Dieu a décidé de te bénir. Et si Dieu a décidé de te bénir, personne ne pourra te maudire. Si Dieu a décidé que la bénédiction sera ton partage, ah ben la malédiction qu'apprend courir. Et elle fait place à la bénédiction. Le vide se remplit, c'est-à-dire que Dieu vient remplir ce vide de sa parole. Dieu vient remplir ce vide de son onction. Dieu vient remplir ce vide de sa présence. La présence du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, est la source du bonheur. Et à ce moment-là, lorsque Dieu parle, le futur qu'a manifesté Koi. Le futur qu'a réalisé Koi. Ce que Dieu a projeté pour toi s'accomplit dans le présent parce que Dieu a parlé. Dieu, chers amis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui s'appelle « Je suis », appelle ce qui n'est pas encore comme si elles étaient. Why? 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 Et à ce moment-là, chers amis, il faut faire comme Abraham. Les bon Dieu qui a annoncé aux promesses, les bon Dieu qui a dit qu'il fait, faut qu'on qu'Abraham. Faut que ton cœur soit comme Abraham. Abraham, l'Épître aux Romains, chapitre 4, le verset 18. Bon Dieu qui a dit comme ça, espérons contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance, même lignée ni opposition, même quand il y a des choses contraires à ce que Dieu te dit, tu continues à croire quand même, parce que c'est Dieu qui a parlé, et Dieu n'est pas menteur. Dieu ne tient pas compte des circonstances, de ce que tu vois, mais Dieu, lorsqu'il est plus fort que ce que tu vois. Dieu est plus grand que ce que tu vois, que ce que tu entends, parce qu'il est Dieu. Abraham n'avait pas d'enfant, chers amis. Abraham n'avait pas de preuves, pas de logique. Qui m'en est fait? Il est déjà vieux, il est déjà âgé en âge. Mais Dieu l'a appelé père des nations. Quelqu'un qui est âgé, qui a une femme âgée, qui n'a pas d'enfant, l'Éternel Dieu l'appelle père des nations. Alors tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est prophétique, ça, c'est un truc qui va arriver dans le futur ou quoi? Eh bien, Dieu nous montre que ce qu'il dit, il est derrière ce qu'il dit. Vous savez, on est dans une saison où beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes disent « je ferai ceci, je ferai cela », mais lorsque Abraham a parlé l'Éternel Dieu, a parlé à Abraham, il l'a appelé Père des Nations, un homme qui est âgé, très âgé, sa femme très âgée, et il n'a pas d'enfant. Dieu l'a appelé Père des Nations avant même qu'Isaac ne naisse. Quelle gloire de Dieu, chers amis! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu te voit, monsieur, madame, toi qui me écoutes là en cet instant, eh bien Dieu voit ton passé. Dieu voit ton présent
et Dieu voit ton avenir. Dieu sait ce qui va se passer. Mais il te tend la main en fait. Parce qu'en fait, Dieu veut établir une alliance entre toi et lui. Hein? Dieu, parce que vous savez, tout le monde a dit, ouais, moi, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Tout le monde a croit en Dieu. Ah, moi, je crois en Dieu, moi, je crois en Dieu. Mais les deux, bon matin, c'est bien de croire en Dieu, mais diable, ni même qu'à croire en bon Dieu. Vous comprenez nous là? Croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre sa parole en pratique. Puisque le diable lui-même croit en Dieu, mais il tremble. Il a tremblé parce qu'ils savent qu'il a fait le contraire. Dit ça, bon Dieu dit. Chers amis, Dieu ne t'appelle pas selon ton présent, mais il t'appelle selon ton futur. Lorsque Dieu t'appelle, il voit déjà qui tu seras. Songez Gédéon, chers amis. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Un homme qui se cachait dans les montagnes. Un homme qui était caché, serré quand il en bas en montagne. Il criait Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu le voyait déjà dans une autre dimension future. Dieu, lorsqu'il te visite, lorsqu'il s'arrête sur toi, il te qualifie et il se projette déjà sur toi. Ça vous dit suivre, hein? Regarde avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 46. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 46. Bon Dieu, les nous, ils ont le futur. Hein? Ils ont le futur parce que si vous obéissez à ça là, vous pouvez même moun encore. Ah, maradou ça. Si vous prenez la main Jésus, si vous prenez parole bon Dieu en considération, si vous fait Jésus confiance, qu'à marcher selon les Écritures, comme les chrétiens de vérité, ou qu'à vérifier tout ça qui est écrit, ou peut même moun là encore. Regardez ça, bon Dieu, qu'a dit nous là dans le livre de Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Non, mais attends, mais. Oh, c'est extraordinaire ça. Mon cavalier pour ça. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire que c'est comme si vous regardez un film, ils ont un bout de film là. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Chers amis, mais c'est extraordinaire ce Dieu-là. Vous parlez faire alliance et bien mon Dieu là. Nous arrivons à dans la saison, tout le monde a fait alliance, hein. Tout le monde a fait alliance et puis diable là, tout le monde a fait bain, tout le monde a fait bain démarrer, alliance. Le a fait bain, des bains comme ça, c'est alliance ou a fait puis en Dieu étranger, hein. Nous qui prend l'avion, qui allait tout partout petit, tout partout quatre le pays, qui allait faire alliance et puis les dieux étrangers pour faire qui ça, pour ni victoire, pour ni succès, pour ni gloire. Mais à quel prix? Au prix de ton âme. Finalement après qui ça qui a passé? Ah ben c'est la tristesse, c'est les pleurs, c'est des morts subites, c'est des grandes désolations. Mais je dis jour parce que vous savez, l'ennemi alliance dit sacrifice. Le quoi fait en alliance et puis en Dieu étranger, il a demandé un sacrifice, hein. Alors il faut qu'on bat en monde, mais il peut demander en bête, hein. Il peut demander en âme vivante. Mais Jésus-Christ lui-même qui a venu faire alliance et puis où? Dieu lui-même, il veut faire alliance avec toi, mais le sacrifice a déjà été donné, puisqu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour l'humanité dont tu fais partie. Le sacrifice a déjà été offert. Et bon Dieu a dit comme ça que son joug est doux et son fardeau léger. Ou peut-être marcher bossu. Ou que marcher léger. Ou que marcher vraiment la tête levée. Ou que marcher vraiment en louant le Seigneur. Chers amis, responsabilité nous. Allez là, les bon Dieu assises, arrêtez-le-nous, il localisez-nous. Il a dit, où qu'il a, c'est bon mon cabalé. Moi l'ai fait, dit où, en nouvelle créature. Moi l'ai écrit, projet-moi, promesse-moi, moi l'ai accompli dans la vie. Les bon Dieu parlent bas comme ça, c'est recevoir parole là, croire en parole là, et puis confesser parole là. Gardez ça, bon Dieu, qu'a dit nous là, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. Ah ouais, il faut qu'on croie, puis il faut qu'on confesse. Ça, bon Dieu, qu'a dit. Et comme nous
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Je dis à mon vie parler bon, parce que mon cas quoi que bon Dieu a, que mon cas annoncé là, c'est un bon Dieu qui est capable d'y réaliser promesse li en disant la vie. C'est un Dieu qui est capable d'y réaliser guérison en disant la vie. C'est un Dieu qui est capable d'y restaurer cœur, restaurer cœur, âme et esprit. Et c'est un Dieu qui est capable également d'y consoler cœur, parce que bien souvent, ni on le maman, ni on le papa qui dans la tristesse, face bien sûr à certaines jeunesses qui a fait du n'importe quoi, qui a rebellé koyo, qui a mis koyo dans dimension d'orgueil, dans dimension que moi qu'à gérer, et puis finalement, qui a géré, il n'a pas qu'à gérer en m'aide. Mais bon Dieu dit comme ça, il pas venu entrer en combat, et puis il a quitté la liberté. Mais il a interpellé sagesse il a interpellé intelligence parce que en fond où sont monde intelligent. Il a interpellé sagesse également à revenir à Dieu. Non pas revenir à une religion. Religion pas qu'à sauver personne. Mais à revenir au Créateur du ciel, de la terre, Noaï c'est l'Éternel. Il voyait ici Jésus-Christ. Retourner à Jésus. Retourner à l'Éternel, retourner à parole, retourner au bon sens. Eh ben, fuis également la corruption, fuis également le business, fuis également toutes ces soirées qui t'amènent, eh ben, finalement, où t'es en bas, à force où t'as boit l'alcool. Fuis toutes les choses qui t'ont détruit, enveloppe là ou niant. Bon Dieu les sauver. Bon Dieu, quand nous constatons beaucoup également. Nyon le chrétien qui l'a, il y a quoi, nyon le monde qui l'a dans la société, il y a quoi en silence. Mais, parole bon Dieu cadeau comme ça, là on dit la foi, il faut qu'on élève la voix. Là on dit la foi, il faut qu'on élève la voix, et parce que la mort, bon Dieu cadeau comme ça dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu peux prononcer des paroles de vie. Par tes paroles également, tu peux te condamner toi-même. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, moi ceci, moi cela, mon pas chancé, mon d'aide au bon Dieu, mon péché s'il y a rien. Toujours des paroles négatives, des paroles toxiques. C'est des mondes qui sont toxiques en fait, parce que pas ni rien de positif qui a dégagé du sérieux quoi. Donc c'est pour ça, mon Dieu, comme ça, que dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah. N'appelle pas ta vie échec. Ah non, moi, je peux ici. La vie, moi, c'est en succession d'échecs. On ne peut pas comprendre rien ça. N'appelle pas ta vie échec. N'appelle pas ta vie stérilité. C'est tout ça, mon récit, pas qu'à arriver à abouti. Tout ça, récit, mais pas qu'à ouais, fouillard. Moi, stérile, mais c'est pas possible. N'appelle pas ta vie stérilité. N'appelle pas ta vie malédiction. Ça doit être en malédiction ancestrale. En bas, qui a remonté peut-être 2-3 générations, des mouvements pas connaître, et puis là, tombe en les mois. La vie, moi, c'est une succession de malédictions. N'appelle pas ta vie malédiction. Et puis n'appelle pas ta vie faim. Moi envie bout et puis ça. Moi envie bout et puis ça. Bah qu'à commencer. Ah rien, mon bout. Non. N'appelle pas ta vie faim. Mais appelle ta vie restauration. Appelle ta vie percée, parce que tu vas réussir, parce que tu vas triompher. Appelle ta vie guérison, parce que ta maladie va cesser. Ah oui, hein. Ni en temps pour être malade, mais ni en temps pour guérir ici, hein. Au nom de Jésus-Christ, hein. Appelle ta vie victoire, parce que la victoire va venir. Ta victoire est déjà là au nom de Jésus. Et bon Dieu a confirmé ça, mon cadeau, là, dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Nous avons accéléré pour
Parce que tant qu'à bout dans nous l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Regardez ça, bon Dieu, qu'a dit nous là. Chers amis, c'est vrai, il ne faut pas prononcer des paroles négatives sur toi-même. Il ne faut pas prononcer des paroles négatives ni sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur ton père, ni sur ta mère. L'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Bon Dieu, qu'a dit nous comme ça. Jésus-Christ qui a parlé là, qui a dit nous, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers amis, la foi qui change les choses, la foi qui change les choses et qui transporte les montagnes. La foi qui a un impact même sur ta vie et qui, d'une vie de succession de malheurs, va tourner le dos au malheur et va s'ouvrir au bonheur. Une vie qui est succédée d'échecs et qui va rentrer dans une lignée de victoire. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il faut que tu crois que ce que tu dis sur ta vie va arriver. Il faut que tu crois que ce que tu dis sur la vie, sur ta femme va arriver. Il faut que tu crois que la prière que tu adresses à Dieu sur tes enfants vont s'accomplir. Il faut que tu crois que cette prière que tu fais monter sur toi, pour toi-même, pour ton travail, pour ta guérison, pour ton épanouissement, pour ton foyer, pour tes enfants, ça va s'accomplir. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois, il faut que tu crois. La foi qui change les choses, eh bien, elle parle aux montagnes, elle parle aux choses qui sont impossibles pour toi, elle parle aux obstacles, aux difficultés. Moi, vous ai dit aujourd'hui, ce que tu vois, ce n'est pas la finalité. Ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, eh bien, ce n'est pas la finalité des choses. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui n'existe pas peut être appelé à l'existence. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Dieu est capable de réaliser de grandes choses pour toi. Prions le Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu qui est sans limite. Tu es le Dieu illimité. Tu es « Je suis ». Je te recommande en cet instant, Seigneur, ton peuple de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, tous ceux qui nous écoutent, en cet instant. Tu vois leur cœur, tu vois leur amour pour toi, tu vois leur désir de te connaître, le désir parce qu'ils ont soif de toi, ils ont soif de te connaître, ils ont réellement besoin d'expérimenter ta présence, ta puissance, éternel Dieu. Présente-toi à eux, ô éternel Dieu, comme tu t'es présenté à Abraham. Présente-toi à eux, ô éternel Dieu, comme tu t'es présenté à Gédéon. Présente-toi à Dieu, ô éternel Dieu, comme tu t'es présenté à Josué, afin qu'ils puissent expérimenter ta grâce, afin qu'ils puissent expérimenter ta puissance, afin qu'ils puissent reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous écoutons les chansons là qui a dit nous que je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon âme est remplie des paroles pour te louer. Parce que mon âme ne cessera jamais de te louer. Tant que je vivrai, tant que je respirerai, je louerai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Que à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. J'ai envie de pousser des cris des mots. Allez là. Bénis le nom de l'Éternel, oh mon âme.
N'est-ce pas qu'il mérite ça ce matin? Pousse des cris de joie. Alors on va refaire le couplet avec la chorale. Il est éternel. C'est comme ça que ça se passe ce matin. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. On va le faire avec la batterie et tout. N'oublie aucun de ces bienfaits. C'est à vous. Acclame ce matin. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. C'est à vous, n'oublie aucun de ses bienfaits. La plus belle expression c'est ce matin. Offre-la à Dieu. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Hey, hey. Hey, je bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pousse un cri de joie. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Est-ce que tu peux acclamer? Il mérite des acclamations. Est-ce que tu peux sauter pour Dieu ce matin? Est-ce que tu peux le faire? Il est merveilleux ses yeux. Hey! 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 Let's go! Hey! Des cris de joie. Encore une deuxième fois. On y va. 1, 2, let's go. Hey! 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 Oh, oh, oh. C'est l'amour de Jésus. Faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. Écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus